Madame la Présidente, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés. Fatouma, belle beurette à pas rater. Jessica, métro Bastille et déplacement à l'hôtel. Maria, avec moi l'hiver est très chaud. Difficile d'imaginer la jeune fille de 14 ans derrière ses mots crus et empreints de connotations sexuelles. Pourtant, c'est ainsi qu'était présentée Fatoumata, 14 ans, Jaël, 16 ans, Marie, 17 ans, et Liam, 19 ans, pendant plus d'1 an sur le site internet d'annonces en ligne. Internet fait aujourd'hui partie intégrante de notre vie, et il faut le reconnaître, nous la simplifie bien. Tout est plus facile derrière un écran. On a accès à une multitude d'informations ou de services. On peut s'exprimer librement, sans filtre. Mais on peut aussi dénigrer, insulter, et même se prostituer. Eric et Mohamed, que vous allez devoir juger aujourd'hui, ont su tirer profit des nombreux avantages qu'offre la toile. Alors comment expliquer que 2 jeunes hommes de 21 et 23 ans se retrouvent aujourd'hui à la tête d'un réseau moderne d'exploitation sexuelle? Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est la prostitution aujourd'hui en France. Et celle-ci n'a rien à voir avec les anciens lupanars et maisons closes du XIXe siècle. Ce que les médias nomment le proxénétisme de banlieue s'est beaucoup développé depuis 2014. Il concerne exclusivement une prostitution franco-française, loin des réseaux internationaux. Alors comment s'est-il développé? De jeunes hommes, trafiquants de stupéfiants, comme Eric et Mohamed, subissent une saturation de leur marché. Ils choisissent alors de se renouveler, en se tournant vers l'exploitation sexuelle de jeunes filles, adolescentes, souvent mineures, qu'ils recrutent sur les réseaux sociaux et les sites d'annonces en ligne. Contraints de se renouveler, les 2 accusés sont montés d'1 cran dans leur parcours délinquant. Le cyberproxénétisme est à ce titre un excellent outil. Par la toile, il est en effet désormais possible de gérer son réseau sans bouger de chez toi. Réserver les chambres d'hôtel, répondre aux demandes, publier les annonces. Et même le petit trafiquant de base peut rapidement se développer tel une start-up. Ce cyberproxénétisme, invisible aux yeux du grand public, représente aujourd'hui les 2/3 de la prostitution en France. Ces réseaux virtuels sont en outre très difficiles à démanteler. Ils présentent en effet l'avantage d'une extrême discrétion, ce qui les rend d'ailleurs très attractifs auprès des clients qui, depuis la loi de 2016, encourent des sanctions pénales. Les avantages du cyberproxénétisme? Une mise initiale minime et un gain presque immédiat. 10 000 € par semaine pour chacun des accusés. On comprend que celle-ci attire autant. Eric et Mohamed avaient déjà les bases pour l'organisation d'un trafic. Seule la marchandise a changé. Cette marchandise, ce sont ces adolescentes, poussées par des copines, qui acceptent de vendre leur corps pour s'acheter des vêtements ou un téléphone portable. On appelle ça l'effet Zaya, en référence à Zaya Dehar, connue pour une affaire de prostitution de mineurs impliquant l'équipe de France de football. Celle-ci s'est reconvertie en créatrice de mode et a obtenu une large notoriété. Alors ces jeunes filles, issues de milieux populaires, voient dans cet exemple un modèle d'ascension sociale. Elles se rêvaient Pretty Woman des temps modernes, elles sont devenues des objets sexuels. La défense vous plaidera que ce mode de vie a été choisi par les victimes. À cela, je réplique qu'une adolescente bien dans sa peau ne vendrait pas son corps et que ce comportement, s'il ne résulte pas d'un mal-être profond, démontre à minima une adaptation résignée. Lorsqu'on est en fugue ou en décrochage scolaire, qu'on est mineur, qu'on a perdu ses repères, comment envisager son avenir autrement? Comme il a été expliqué tout au long de ce procès, ces 4 jeunes filles ont au début choisi de se prostituer. Et c'est par un odieux chantage qu'Eric et Mohamed les ont soumises à leur volonté. Par des menaces et des violences régulières, les 2 jeunes hommes ont placé les victimes dans un état de soumission parfaite. Ils ont fait d'elles une simple marchandise, exploitable à l'infini. Les clients s'enchaînaient au rythme infernal, comme dans la chanson de Jacques Brel. Au suivant. Et on était à plus de 20 passes par jour. 20 passes. Grâce à Internet et à leur réseau, les 2 accusés organisaient même des sextours à travers toute la France. Comble de l'horreur, des forums ont été mis en place afin que les clients donnent leur avis sur la qualité des produits et sur la qualité des prestations fournies. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur le mode d'action de Mohamed et Eric.
Celui-ci a été longuement décrit tout au long de ce procès. Je veux simplement souligner qu'aujourd'hui, en France, en 2019, l'esclavage sexuel existe. Et il est encore possible de faire perdre sa dignité, et donc son humanité, à une personne, à une jeune fille, à une enfant. Mais à qui profite réellement le crime? Il est un acteur dont on a peu parlé au cours de ce procès pénal, mais qui est également assis sur le banc des accusés. Sans cet acteur essentiel, mais invisible aux yeux du grand public, le réseau des deux accusés n'aurait plus prospéré. Cet acteur, c'est le site hébergeur d'annonces en ligne. Celui-ci est poursuivi pour complicité de proxénétisme aggravé, et vous le condamnerez pour ces faits. En effet, son rôle dans l'infraction est avéré. Le site offre une vitrine pour vendre les produits de la prostitution. Et au fil des annonces, la jeune fille de 14 ans est vendue telle une voiture d'occasion. L'intérêt de la société que je représente commande à ce que ces annonceurs soient poursuivis et condamnés, ce qui est encore trop peu le cas aujourd'hui. En condamnant, aujourd'hui, vous rendrez une décision qui fera jurisprudence. Désormais, les sites d'annonces en ligne prendront conscience de leur part de responsabilité et ne se cacheront plus derrière un sentiment d'impunité. Alors il vous sera plaidé l'absence d'intention délictuelle, au motif que les annonces sont contrôlées par des conditions générales du site. Mais vous ne vous y tromperez pas. Ces annonces, plus que subjectives, et les photos, ne laissent aucune place au doute quant à la nature de l'offre fournie. Chaque annonce rapporte 230 € par semaine au site. Multiplié par le nombre de victimes présentes à ce procès, ajouté au gain de la publicité, on a une rentabilité de près de 50 000 € par an, pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Cela paraît dérisoire au regard du chiffre d'affaires annuel du site, mais les conséquences sur les victimes, elles, sont indéfinissables. C'est de cette somme et du côté afflictif de la peine dont vous devrez tenir compte pour condamner le site hébergeur à une amende que je vous demande de fixer à la somme de 100 000 €. Concernant Eric et Mohamed, parce qu'ils ont fait perdre leur humanité à Liam, Marie, Fatoumata et Jaël, vous les condamnerez. Vous les condamnerez pour les faits de proxénétisme commis en bande organisée et de traite des êtres humains. Juridiquement, il importe que les deux qualifications soient retenues. La défense vous demandera l'acquittement pour l'une ou l'autre de ces deux infractions, au motif que les faits de traite des êtres humains sont compris dans les faits de proxénétisme. Mais en réalité, ces deux infractions sont complémentaires. Je m'en explique. La traite des êtres humains vise le recrutement, d'une manière ou d'une autre, en vue de commettre une infraction, en l'occurrence le proxénétisme. Alors que le proxénétisme vise le fait de tirer profit de l'action criminelle. Les deux infractions, toutes deux constituées, visent deux temps différents de l'action criminelle. Leur cumul permet d'englober l'ensemble des faits délictueux et ce que ne permettrait pas la seule condamnation pour proxénétisme. Pour ces faits, Eric et Mohamed encourent 20 ans de réclusion criminelle et 3 millions € d'amende. Vous tiendrez bien sûr compte de la jeunesse des accusés, mais également de la gravité du crime qui touche à la dignité même de l'être humain. Pour toutes ces raisons, vous condamnerez Eric et Mohamed à la peine de 12 ans de réclusion criminelle, mais également à 20 000 € d'amende, compte tenu de l'importante rentabilité de ce trafic d'humanité. Merci.